Nous remercions Dieu pour la croissance de l'Église adventiste du 7e jour depuis que la mission globale a été lancée, il y a 3 décennies environ. Je ne pense pas que nous nous soyons assis pour discuter d'un sujet plus important que la mission globale. Celle-ci requiert une stratégie afin que soit porté à toutes les nations, tous les peuples et toutes les langues le message de l'amour de Dieu, de la grâce salvatrice du Christ et de son prochain retour. Une mission globale et une stratégie globale qui s'étendent d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un groupe à l'autre et pour finir, d'une personne à l'autre. Nous avons atteint beaucoup de nouveaux groupes de personnes et sommes présents dans de nouveaux pays. Nous avons vu des milliers de nouvelles églises s'ouvrir. Nous avons vu des millions de personnes trouver l'espérance du salut en Jésus. Bien sûr, il reste de nombreux défis pour la mission, mais ce n'est pas nouveau. Quand la bonne nouvelle concernant Jésus s'est répandue depuis Jérusalem il y a 2000 ans, ce n'est pas arrivé parce que les apôtres se sont réunis. Ils ont planifié et ont prié ensemble en disant « J'irai ». Non, malheureusement, cela s'est passé comme résultat de la persécution. Quand les croyants ont fui Jérusalem pour sauver leur vie, ils ont partagé la bonne nouvelle là où ils se sont installés. Comme à Antioche en Syrie, où l'église a été fondée par les réfugiés venant de Jérusalem, aujourd'hui cette Antioche, maintenant appelée Antakya, est située tout près de la frontière turque. Et elle reçoit toujours des réfugiés. Des dizaines de milliers s'y sont entassés dans le but de sortir de Syrie durant les quelques années passées. C'est ici, à Antioche, que les disciples de Jésus ont été pour la première fois appelés chrétiens. Juste en haut de la colline, il y a une grotte qui a été l'une des premières églises, où, dit-on, les premiers chrétiens se sont réunis. Elle a rapidement remplacé Jérusalem en tant qu'église mère et est devenue une base pour l'envoi des missionnaires. L'apôtre Paul est parti d'ici pour ses voyages missionnaires et a fait naître des églises à travers toute la Turquie et le monde connu d'alors. Aujourd'hui, Antakya est le cœur de la fenêtre 10-40, l'une des régions les plus ardues pour la mission. Il y vit plus de 60% de la population mondiale. Il y a 7000 groupes de personnes dans cette fenêtre considérées comme non atteints car il n'y a pas assez de chrétiens pour entretenir la foi sans l'aide extérieure. Dans cette fenêtre se trouvent les personnes les plus pauvres au monde, mais aussi les personnes les plus riches. Elle abrite aussi les plus importantes religions mondiales, mais seulement quelques poignées de chrétiens. En fait, ici, au Moyen-Orient, des villes de plus d'1 million d'habitants n'ont pas même un seul adventiste du 7e jour. Bien sûr, les défis missionnaires que nous rencontrons dans les villes ne se limitent pas au Moyen-Orient, ni dans la fenêtre 10-40. En Afrique, en Asie, dans les Amériques, en Europe, les villes où vivent à présent la majorité des populations sont notre nouveau champ missionnaire, car elles abritent toutes les nations, toutes les langues et tous les peuples. Dans chaque grande cité aujourd'hui, vous trouverez des esclaves ethniques comme la petite Italie ou la ville chinoise ou la petite Inde ou la petite Corée. La liste est longue. Les gens aiment se rassembler. Vous trouverez aussi toutes les sortes de religions, de croyances ou de non-croyances. Et c'est ce dernier groupe, les non-croyants, les personnes sécularisées, ceux qui vivent sans aucune référence à Dieu et dont le nombre grandit si vite qui représente un défi particulier pour la mission. Comment pouvons-nous entrer en contact avec ceux qui ne croient pas en Dieu et n'ont jamais vu une Bible ? Comment pouvons-nous parler à des gens riches qui s'enrichissent constamment et semblent n'avoir besoin de rien ? Ces questions ont confronté notre Église en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe pendant des années. Mais maintenant, elle commence à la confronter dans le monde entier. Derrière moi se trouve l'église anglicane Saint-Marc construite en 1820. Aujourd'hui, elle ne sert plus de culte, mais a été transformée en lieu où l'on vient manger, boire, être ensemble. Il en est ainsi de centaines d'anciennes églises à travers l'Angleterre et l'Europe, qui ne servent plus à leur destination d'origine. Elles deviennent des appartements, des restaurants, des bars, des galeries d'art. On y donne des cours de yoga et de toutes sortes de choses, excepté ce pour quoi elles étaient faites, et sont à présent le symbole de la nouvelle société post-chrétienne.
Aujourd'hui, nous faisons face à des populations sécularisées. Nous faisons face à des adhésions à d'autres religions mondiales et faisons face aux groupes de personnes non encore atteints de la fenêtre 10-40. Nous faisons face aux grandes cités. Devant de tels défis pour la mission, certains voient des murs. Nous voulons y voir des opportunités. Beaucoup ne voient que le problème financier, nous regardons à la source de toutes les richesses. Beaucoup ne voient que notre faiblesse, nous regardons à sa force. Dieu nous a invités à participer à sa mission de salut, ici sur la terre, qui dira « J'irai ».